The result of the voting is as follows: 13 votes in favor, 2 abstentions. The draft resolution has been adopted as Resolution 2699-2023. 13 voix pour, 2 abstentions, c'est résultat vote Conseil sécurité des Nations Unies qui autorise déploiement d'une mission multinationale support pour sécurité dans le pays d'Haïti. Une résolution États-Unis et Équateur est préparée et finalement Haïti pour être capable de râler un souffle. Après vote ça, pays Kenya a gagné plein pouvoir pour finaliser mission multinationale ça qui joue une bénédiction aux Nations Unies. Qui point important qui dans le discours ministre Affaires étrangères haïtien qui prend la parole, en l'occurrence Jean Généus, pour capable plus bien comprendre mission ça, dans pile question nous besoin répondre. Gros question yo madame messieurs, c'est qui provision qui en dans résolution, qui point important qu'il la donne. Combien de pays qui prend engagement déjà pour bailler policiers militaires, encadrement logistique, encadrement financier et la tri. Nous allons répondre à une question ça pour vous, mais avant ça, nous invitons à abonner à la chaîne YouTube Global Media 28 là, cliquez sur le bouton subscribe là, sur une cloche de notification en bas vidéo en like et puis partagez avec contact. Madame, messieurs, finalement, Haïti pour être capable de râler une souffle après votre résolution 2699 Nations Unies qui baille bénédiction pour déploiement d'une mission multinationale support pour sécurité. Le ministre des Affaires étrangères haïtien, Jean Généus, qui prend la parole après vote là, eh bien, il souligne 6 points importants dans la résolution ça que nous devons connaître. Premier point important qui est dans la résolution ça, c'est que il reconnaît droit souverain, droit grand monde Haïti malgré présence force ça. Deuxième point, c'est l'utilisation force là qui est obligatoire pour couper désarmer gang yo et restaurer un climat sécurité dans le pays. Responsabilité majeure mission multinationale support pour sécurité c'est équiper, encadrer, entraîner, renforcer capacité police nationale là dans bataille contre phénomène insécurité dans le pays d'Haïti. Utilisation de la force obligatoire. Cependant, l'utilisation ça doit être faite en concertation avec l'autre pays qui fait partie mission ça et il doit gagner autorisation autorité haïtienne et il doit respecter tout droit international. Quatrième point important à souligner dans la résolution ça, la communauté internationale doit continuer à supporter Haïti après restauration de la sécurité et de continuer à contribuer dans le développement socio-économique du pays. Cinquième point important, pays membre mission multinationale ça doit mettre des mécanismes en place pour empêcher de commettre abus sexuels sous peuple et surtout contrôler de l'eau usée, de l'eau contaminée pour empêcher répétition question choléra, j'en songe ça t'est fait là dans l'époque sous l'époque MINUSTA. Et sixième et dernier point à souligner, mission 1 doit encourager un accord consensus entre acteurs souterrains qui t'a dû déboucher sur réalisation élection pour que nous capables de retourner à l'ordre démocratique. J'exhorte les États membres à apporter au plus vite leur contribution pour le recouvrement d'un environnement sûr et stable en Haïti en vue du rétablissement des institutions démocratiques. J'apprécie à sa juste valeur le fait que le Conseil, dans la résolution adoptée aujourd'hui, réaffirme son engagement à la souveraineté, l'indépendance et l'intégrité du territoire haïtien et reconnaît que c'est au gouvernement d'Haïti que revient la responsabilité première d'assurer la sécurité, la stabilité et le respect de la loi et des droits des gens sur le territoire. À cet égard, le texte dit clairement que les règles d'engagement et l'emploi de la force par la mission doivent se faire en consultation avec Haïti et les autres États participants dans le strict respect de la souveraineté haïtienne et en conformité avec le droit international. De même, j'ai noté avec beaucoup d'intérêt que la résolution reconnaît pleinement la nécessité pour la communauté et les institutions financières internationales de continuer à soutenir Haïti, même après la restauration d'un environnement sécuritaire en vue d'un développement économique, social et institutionnel durable. Elle a appelé les États membres ainsi que les organisations régionales à contribuer en personnel, équipement, moyens financiers et ressources logistiques selon les besoins de la mission. Je remercie tous les pays qui se sont déjà manifestés en ce sens et je profite
pour saluer l'engagement de nos amis et voisins de la CARICOM. L'emploi de la force comme première étape demeure indispensable pour créer un environnement sécuritaire propice au fonctionnement normal des institutions, mais non suffisant. Le développement socio-économique doit être pris en compte pour s'attaquer durablement à l'extrême pauvreté, source de tous les maux. À cet égard, il est tout aussi nécessaire de continuer à supporter davantage les programmes sociaux du gouvernement visant à soulager les plus démunis dans les quartiers nécessiteux, terreau fertile de recrutement de jeunes désorientés et marginalisés. Je note avec satisfaction que la résolution insiste sur l'importance pour les États participants à la mission d'assurer le plus haut niveau de transparence en ce qui concerne le comportement disciplinaire des membres de leur contingent et leur demande d'établir des stricts mécanismes de prévention et d'investigation en cas de violation ou d'abus des droits humains de toutes sortes, ainsi qu'en matière de traitement des eaux usées et d'autres contrôles environnementaux. Finalement, je prends note que la résolution reconnaît le besoin pour toutes les parties prenantes en Haïti d'arriver à un accord permettant l'organisation d'élections présidentielles, législatives et municipales libres et équitables, ainsi que la reconstruction des institutions démocratiques. Qui prochaine étape après votre résolution Conseil de sécurité Nations Unies? Kenya a engagé pour 1000 policiers spécialisés, je nous connais ça déjà. Bahamas pour 150, et Jamaïque, Antigua, à Guyane pour codifier quantité et policiers militaires ou policiers spécialisés, ils pourront déployer dans 4 formations, mission multinationale, support à sécurité. En puis l'autre pays, t'attend votre Conseil de sécurité des Nations Unies, avant, ils prennent engagement pour dire exactement qui quantité de troupes ils ont engagé dans 4 formations FOSSA. L'administration Biden a déjà promis $100 millions pour supporter aux missions multinationales support pour sécurité. Lord Austin, qui est ministre de Défense des États-Unis, ça va gagner longtemps, il a réaffirmé l'engagement ça, il a visité le pays Kenya. Parallèlement à votre résolution, ça, pays membre a agi tout sur l'autre terrain. Canada a déjà pris mesure pour geler l'argent, plusieurs membres de l'élite haïtienne qui t'a gagné, mais qui t'a servi comme cerveau dans la question de sécurité. Représentant États-Unis dans l'ONU qui sponsorise la résolution ça, avec Équateur, eh bien, lui exprimer satisfaction pour mesure prend pour empêcher même mission ça commettre violation de droits humains en Haïti. Peuple là pas capable de continuer à souffrir et ambassadeur américain a répété dans l'intervention li après votre conseil de sécurité. Pays Brésil demandé pour gagner un embargo sous armes qui a rentré à joindre gang en Haïti et demandé désarmement gang. La Chine avec la Russie qui t'a fait abstention, c'est-à-dire qui pas de voter, exigé pour droit peuple haïtien respecté pour mission ça par une mission sous poudrage même gens ministre stratégie ou ça pendant 30 dernières années qui passé yo dans le pays d'Haïti. Mesdames et messieurs, depuis Studio Global Média 28, c'est Jean-Pierre Loire qui a présenté au segment spécial ça, après Conseil de sécurité des Nations Unies en fin de voter, résolution 2699 là qui autorise le déploiement d'une mission multinationale support pour sécurité dans le pays d'Haïti. Après quoi, je vais abonner à la chaîne YouTube Global Média 28 là, son cloche notification, vidéo en like et puis partager avec contact.